Donc, si on continue l'analyse, qu'est-ce que finalement nous aurait vraiment rapporté de l'argent? Eh bien, c'est la dernière courbe en noir sur cette période de temps, hein, j'entends bien. Euh, c'est cette courbe en noir qui correspond au CAC 40 avec le réinvestissement des dividendes qui nous permettait vraiment de gagner de l'argent, mais à la fin de cette période d'étude de temps, à la fin de cette période de temps où l'étude se finit, puisqu'on voit qu'il y a des moments où on vient chercher, la courbe noire croise le nuage de points, le nuage de tirets, pardon, qui représente l'inflation en fait, et qui signifie donc que notre portefeuille, ben, sur la période de temps donnée précédente, n'a pas réellement rapporté les fruits que l'on espérait, en termes réels toujours. Mais j'insiste bien, c'est bien sur cette période, donc faut considérer un investisseur ou une organisation qui prend des positions depuis ce temps-là. Et bon, l'investisseur, du coup, ce n'est pas vraiment possible, mais au moins une organisation, et qui peut représenter un investisseur comme un autre, qui prend des positions et qui constate du coup qu'à ce moment-là, par exemple, eh bien, toute la valeur accumulée précédemment, l'inflation était telle que le résultat était le constat était qu'il n'a pas gagné d'argent finalement. Donc c'est quand même incroyable que sur 100 ans, en investissant 100 ans, en investissant les dividendes dans, dans le CAC 40, on ne gagne pas d'argent à cause d'une forte inflation. Voilà, donc de la même sorte, si l'on prend une période bien précise, donc par exemple cette période-là, on constate que en termes réels, la stratégie d'investir dans le CAC 40 et de réinvestir les coupons, les dividendes dans l'indice permettait de gagner de l'argent, vu que la courbe noire est largement au-dessus de la courbe du nuage de points, de tirets qui représente l'inflation. Donc voilà, pour cette analyse de cette étude au travers du temps, qui nous a permis de comparer le rendement de différents actifs financiers et non financiers pour l'or, par exemple, pour un investisseur qui aurait investi en 1854 et qui calculerait aujourd'hui quelle est la rentabilité de ces différents investissements.